Il est légitime donc de se demander si il est possible d'avoir des formules qui nous permettent de calculer les nombres dérivés, donc les pentes et tangentes, dans tous les points d'une fonction. On va partir d'exemples simples, à savoir ici une fonction constante, f de x égale à c pour constante. Si je cherche la tangente en ce point, je constate que la tangente est elle-même horizontale. Pareil pour tous les autres points de cette fonction. Puisque les tangentes sont horizontales, leurs pentes sont tout simplement nulles, et donc on dit que la dérivée d'une fonction constante, qu'on écrit dans ce cas-ci c', est égale à 0, puisque les tangentes sont toutes horizontales. Si j'ai une fonction du type y égale x, donc y égale x, c'est vraiment une droite oblique qui monte à 45 degrés, donc en fait quand je me déplace d'une unité sur l'axe des x, je vais également me déplacer d'une unité sur l'axe des y. La pente de cette droite, c'est 1, et en fait si je cherche les tangentes en n'importe quel point, je constate que les tangentes sont également sur cette droite. Et donc toutes les tangentes ici ont aussi une pente de 1. On écrira simplement que la dérivée de la fonction identité, donc la dérivée de x finalement, est égale à 1, quelle que soit la valeur de x. Bon, si on travaille maintenant sur la fonction x carré, un peu comme on l'a fait tout à l'heure, on constate que on a d'une part des tangentes avec des pentes négatives, en 0 on aura une tangente avec une pente nulle, puis on aura aussi des tangentes avec des pentes positives. Et donc on va repartir de la définition de tout à l'heure. Pour trouver le nombre dérivé, donc la pente de la tangente en n'importe quel point A, on fait la limite quand h tend vers 0 de la différence entre les ordonnées de deux points séparés d'une distance h, donc f de a plus h moins f de a, sur h. Dans notre cas, je vais remplacer f par la fonction qui élève au carré, donc on a la limite quand h tend vers a de a plus h au carré moins a au carré sur h. Et c'est en 0 ici, pas en a, pardon. Hop. Donc là aussi c'est 0. C'est la limite quand h tend vers 0, pardon. Donc quand la distance entre les deux points se rapproche de 0. Si je remplace h par 0, j'ai bien a au carré moins a au carré, ce qui me donne du 0 au numérateur sur 0 au dénominateur, c'est une forme indéterminée. Bon, il faut essayer de simplifier. Pour ça, je vais distribuer tout ça. Donc, f' de a, finalement, va être égal ici à la limite quand h tend vers 0 de a carré plus 2ah plus h carré, si je développe mon produit remarquable, moins a carré sur h. Ça fait donc la limite quand h tend vers 0, après simplification, de 2ah plus h carré sur h. Seulement, si je remplace encore h par 0, je vais de nouveau trouver du 0 sur 0. Donc, il faut essayer de factoriser. On peut factoriser le numérateur en mettant le h en évidence. Donc, il nous reste 2a plus h sur h. Le h mis en évidence se simplifie avec le dénominateur. Il nous reste la limite quand h tend vers 0 de 2a plus h. Si je remplace maintenant h par 0, il nous reste bien 2a. Donc, on peut annoncer que pour n'importe quel x, la dérivée, le nombre dérivé pour n'importe quel x revient à calculer deux fois, enfin multiplier par 2 finalement l'abscisse du point. Et donc, la dérivée de x carré, c'est 2x.